qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait promis. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Nous pourrions nous attendre en ce matin de Pâques à des textes qui manifestent une grande explosion de joie, des cris, des jubilations presque incontrôlables, comme hier soir après la messe. Mais il n'en est rien. Il faut reconnaître au texte que la liturgie nous donne ce matin une grande sobriété. Vous savez, Jésus n'avait pas convoqué ses apôtres et ses amis à venir s'installer devant sa tombe pour assister au spectacle incroyable de sa sortie du tombeau. Il ne leur a pas dit « Amenez vos petites chaises Ikea, installez-vous bien, vous allez voir ce que vous allez voir. » Non. Comme toujours avec Jésus, les grands événements se passent dans les profondeurs silencieuses de la vie. Comme les grands événements se passent souvent dans les profondeurs silencieuses de notre cœur. Pas de spectacle hollywoodien ce matin. Dans l'Évangile, il y a plutôt une question, quelques traces et un appel à relire les événements dans la foi à la lumière des Écritures. Pâques, c'est d'abord pour nous un événement à découvrir sans cesse, un événement à accueillir au fond de nous, à laisser descendre en nous avant de le proclamer. C'est d'ailleurs ce que semble sous-entendre Paul dans cette belle lettre aux Colossiens, qui est une très belle lettre à lire dans ce temps pascal. Lorsqu'il dit ce matin, « Vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. » De sorte que nous sommes peut-être davantage invités ce matin à intérioriser l'événement pascal qu'à le manifester. Nous avons 50 jours, la cinquantaine pascale, pour intérioriser l'événement et au jour de Pentecôte, pouvoir le proclamer dans le souffle de l'Esprit. Proclamer tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Il faut ce temps, j'allais dire, d'incubation. Il faut ce temps d'intériorisation pour que notre proclamation ne soit pas un cri de plus dans la cacophonie du monde, mais qu'elle soit vraiment une parole autre, une parole simple, assurée, jaillie de l'expérience personnelle d'être sauvé. Et c'est peut-être ça le point le plus important. Cette résurrection qui est réelle, qui s'est produite à Jérusalem, eh bien nous sommes invités à la laisser se produire en nous. Nous avons tous des lieux de notre vie qui sont morts, qui sont comme des tombeaux. Eh bien, aujourd'hui, le ressuscité veut y descendre pour nous ressusciter avec lui, pour que lorsque nous dirons « le Christ est ressuscité », nous puissions ajouter « j'en ai fait l'expérience ». J'ai fait cette expérience de retrouver l'espérance. J'ai fait cette expérience de me pardonner à moi-même. J'ai fait cette expérience de pardonner à celui, à celle qui m'avait fait du mal. Alors ça, c'est une expérience de résurrection. Et c'est pour cela que ce matin, les textes ne nous envoient pas tout de suite sur les places, les villes et les villages, mais nous invitent d'abord, avec Pierre, Jean, Marie-Madeleine, à nous poser cette question. Où es-tu, Jésus ? On ne recherche plus un corps mort, on recherche un vivant. Mais où es-tu, Jésus, dans ma vie ? L'Évangile nous montre
3 personnes qui réagissent différemment devant le tombeau vide. Alors ces 3 personnes, c'est qui? C'est Marie-Madeleine. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi. Je vais relire l'évangile. Mais donc il y a Marie-Madeleine, Jean et Pierre. Et chacun réagit différemment devant cet unique événement. Chacun voit une tombe ouverte, des linges posés à plat et une autre mise en boule quelque part, un peu comme dans une chambre d'ado. Et chacun va y réagir différemment. Marie-Madeleine, remplie du feu de sa passion pour Jésus, de son élan affectif pour lui, elle est la première à y aller. Et peut-être que si elle n'y était pas allée, personne d'autre n'y serait retourné. Elle est portée par la ferveur d'un amour très passionné et très émotionnel, très affectif. Puis, il y a Pierre. Pierre et sa lenteur légendaire. Pierre qui aussi ne veut peut-être pas se laisser avoir une deuxième fois, parce qu'il faut reconnaître qu'il vient de traverser de sacrés traumatismes. Celui sur qui il avait tout misé, voilà qu'il a été mis au tombeau, il est mort. Voilà, Pierre et une lenteur prudente. Et puis, il y a Jean. Jean l'intuitif, Jean le contemplatif, qui voit et croit. Alors, quel est le meilleur ? Mais il n'y a pas de meilleur, justement. Et c'est ça que ce matin, nous devons aussi bien comprendre. C'est qu'il n'y a pas celui qui a vraiment la foi et les autres qui l'ont quand même beaucoup moins. Non. En fait, c'est toute l'Église qui est manifestée ce matin à travers Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Et nous avons chacun le droit de réagir différemment face à cet événement. Tous sont l'Église. Ils ont en commun la hantise de la présence de Jésus. Ils ont en commun ce désir de revoir Jésus. L'Église, c'est un peuple, c'est le peuple de ceux qui sont hantés par ce désir de voir Jésus, de vivre Jésus, d'être avec lui. Alors certains sont plus prompts, d'autres plus lents. Certains parmi vous, en écoutant cet évangile, peuvent s'identifier davantage à l'un, à l'autre, à Marie-Madeleine aussi. Mais tous, ils cèdent réciproquement. L'Église, c'est un peuple où chacun, nous nous aidons les uns les autres à croire. Je vous ai dit en commençant cette Eucharistie, nous accueillons Paris dans l'Église et ne pensez pas, oui l'Église, donc c'est l'institution, c'est les autres, je serai content pour eux, mais ça me concerne moins. Pas du tout. L'Église, c'est le nous de tous les chrétiens. Et c'est nous qui allons accueillir Paris dans son baptême. Nous allons nous aider mutuellement à cheminer avec le Christ, à croire en lui, en nous respectant aussi les uns les autres, pour chercher ensemble les signes de sa présence et nous les faire connaître les uns aux autres en dépit de la différence de nos réactions. Il voit des signes. Il voit un tombeau vide. Il voit des linges posés à plat. C'est le suaire qui est aujourd'hui à Turin. En tout cas, il y a de fortes chances que ce soit celui-là. Il y a aussi le soudarion qui est enroulé à part et qui n'est pas le linge de la Sainte Face. C'est plutôt une espèce de mentonnière pour maintenir le menton et le visage. Mais le visage de Jésus, il s'est imprimé sur le grand linceul. Ces linges, ils sont posés. 2 fois l'Évangile nous le dit. Ils sont posés à plat. Comme Jésus avait posé son linge pour le lavement des pieds. Il l'avait déposé et puis il l'avait repris. Exactement comme il avait dit qu'il le ferait de sa propre vie. Au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, après le bon berger, Jésus dit, le Père m'aime parce que j'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Et c'est le même verbe qui parcourt ces différents versets. Jésus a déposé sa vie, on ne la lui a pas arrachée,
Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et dans la deuxième prière eucharistique, on le redit, au moment d'entrer librement dans sa passion. Jésus a choisi de nous aimer jusqu'au bout, et c'est cela qui nous sauve. Ce n'est pas l'intensité des coups qu'il a ramassés, ce n'est pas la profondeur des plaies, mais c'est la profondeur de son amour, l'intensité de son amour. C'est cela qui nous sauve. L'homme dont le corps avait été déposé est devenu tout amour. Mais précisément, ce corps n'est plus là. Jésus l'a repris. Il a repris possession de son règne. Sur le suaire, moi aussi j'ai un signe aujourd'hui, comme mon fondateur. Mais c'est un peu moins vivant. Vous pouvez aussi faire « Oh !» comme quand il y a un agneau. Hein. Voilà, ça c'est bien. Mais je pense vraiment que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a encore laissé ce signe extraordinaire de son visage, les traces de ce beau visage. Ce visage qu'en fait l'humanité recherche à tâtons depuis la nuit des temps. Depuis qu'il y a des humains, ils cherchent Dieu par des voies bien différentes. Et ils ont reçu ce qu'ils n'ont jamais espéré. Nous avons reçu ce que nous n'aurions jamais osé espérer, c'est que Dieu a pris visage. Il a pris visage d'homme. Il est devenu l'un d'entre nous. Il n'est pas resté une force mystérieuse dans le cosmos. Il est devenu l'un d'entre nous pour que nous devenions Dieu. Rien de plus, rien de moins. Ça va ? Quand c'est trop lourd, tu pourras le poser. Hein ? Mais déjà, la plus ancienne bénédiction juive disait qu'il fasse sur toi rayonner son visage. Et un grand nombre de psaumes nous parlent de cette recherche du visage de Jésus. Quand Marie-Madeleine va au tombeau, quand Pierre et Jean y vont, c'est pour essayer de retrouver un visage. Alors, vous connaissez peut-être le philosophe Emmanuel Lévinas ? Certainement, hein ? C'est votre livre de chevet. C'est un philosophe qui vient d'un grand pays, la Lituanie, et qui a été adopté dans un autre grand pays, la France, et qui a toute une philosophie sur le visage et qui nous dit ceci. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, parce que dès qu'on dit le mot philosophe, on va attendre qu'il ait fini son trip, mais non. Simplement, il nous parle du visage de l'autre, et que il nous dit, c'est dans un de ses bouquins, le visage de l'autre est une parole de Dieu. Et cette parole, elle me dit, tu ne tueras pas. Il dit d'ailleurs que c'est pour ça qu'on bande ou on masque le visage des condamnés à mort ou des gens qu'on va exécuter. C'est pour ne pas pouvoir lire dans leur regard ce commandement, tu ne tueras pas. Eh bien, sur ce visage de Jésus, il n'est pas seulement dit, tu ne tueras pas. Il y a cette autre parole de Dieu encore plus fondamentale, cette parole qui dit « Vois comme je t'aime ». Et c'est ça le plus important. Sur mon visage, vois comme je t'aime. Tu peux déposer. Alors Jean voit et il croit. L'évangéliste ne dit pas « Jean voit et il comprend ». Jean n'a pas compris. Il n'a pas compris davantage que les autres, mais il a fait un saut dans la confiance, une reconnaissance de ce que Jésus avait annoncé. Il a l'audace de fonder la suite de sa vie sur le Christ et sa parole. Marie-Madeleine et Pierre auront encore besoin d'un peu de temps. Eh bien, laissons-leur ce temps, comme à nous dans nos communautés. Certains voient et croient très vite, et les autres ont besoin d'un peu plus de temps. Ils ne sont pas des plus mauvais croyants, ils sont simplement différents. Laissons à chacun le temps d'accueillir ce qui est quand même
pas rien, cet événement de Jésus, de sa résurrection. J'ai presque fini. Chacun fera son chemin, mais c'est toujours, et pour chacun, le déclic viendra à la lumière des Écritures. C'est dans la lumière des Écritures que les événements vont s'éclairer et prendre peu à peu tout leur sens. Il n'avait pas encore compris, dit l'évangéliste, que selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Et dans l'évangile de Luc, pour ceux qui sont vraiment accros, il y a moyen d'avoir une messe de la résurrection le dimanche soir de la résurrection. Et on lit les disciples d'Emmaüs. Eh bien, eux aussi, c'est quand Jésus va commencer à leur expliquer les Écritures qu'ils vont tout à coup avoir le cœur brûlant et qu'ils vont se mettre à croire, puis à comprendre. Il faut croire pour comprendre. Si nous attendons de comprendre pour croire, nous ne croirons jamais. Mais commencez à croire, commencez à cheminer avec Jésus, alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors nos yeux s'ouvriront. Il faut commencer par l'audace de la foi, par l'audace de faire confiance. Nous avons besoin des Écritures pour éclairer notre chemin, pour déchiffrer notre propre itinéraire, pour comprendre et voir que nous sommes accompagnés, que nous avons besoin des Écritures pour goûter combien est grand l'amour dont Dieu nous aime. Et plus nous la lisons, plus cette parole s'éclaire. Et plus se réalise ce verset du psaume, « Ta parole est une lumière sur mes pas, une lampe sur ma route. » Ce n'est pas en la lisant une fois comme ça parce qu'on a entendu une homélie que tout va s'accomplir. C'est vraiment la quotidienneté. Chaque jour, prendre une bouchée d'écriture, la mâcher, la porter dans son cœur, ça change la vie. Souvent, nous pensons comme le prophète, il y a quelques jours, pendant la Semaine Sainte, qui disait « C'est en vain que je me suis épuisé, c'est pour rien que j'ai mené cette vie. » Mais le Seigneur, lui, ne cesse jamais de penser à nous. Et il y a tant de paroles dans les Écritures qui sont là et qui veulent nous réconforter, qui veulent nous encourager. Nous sommes parfois comme des mendiants endormis sur un sac d'or. On cherche midi à 14h. On veut de la consolation dans toutes sortes de thérapies et on oublie que la grande consolation, c'est dans la parole que Jésus nous adresse. On entendait dans une des homélies du Tridium que ce qui nous console le plus, c'est la présence de quelqu'un qui nous aime. Eh bien, c'est cela que la parole de Dieu va nous manifester. Cette présence d'un Dieu qui nous aime et qui reste fidèle, même quand nous sommes infidèles. Alors oui, ils sont finis les jours de la passion. Désormais, mettons nos pas dans ceux du ressuscité. C'est ce qu'on va dire dans la prière de bénédiction à la fin de cette Eucharistie. Et le Seigneur Jésus nous le dit aujourd'hui, le temps de mes souffrances est passé et je veux que passe aussi le temps de tes souffrances. Je veux demeurer avec toi tous les jours. Je veux te donner mon esprit qui te fera éprouver combien je t'aime. Le Saint-Esprit qui, comme dit Silouane, vient silencieusement dans l'âme, lui donne la paix et sans parole témoigne de son salut. Vous savez, le Seigneur n'a qu'un désir, nous serrer sur son cœur, nous rendre souffle en nous donnant part à sa propre vie. Et c'est ce qui va se passer maintenant pour Paris, que nous allons baptiser. Alors, Paris, le nom a été choisi, pas parce qu'il est né un 13 juillet et que le lendemain, il y a une fête nationale avec Paris au centre. Ce n'est pas non plus le prénom de l'héritière d'une grande chaîne d'hôtels, mais c'est qui est Paris?
Vous savez? C'est celui qui a envoyé une flèche dans le talon d'Achille. C'est pas le fils de ton patron qui s'appelle Achille. Alors, on a dit dans la lecture aux Colossiens, hein, votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Eh bien, dans ce baptême, c'est un peu le mouvement inverse. C'est Dieu qui vient cacher sa vie dans le cœur, dans tout l'être de Paris. Notre vie d'adulte est cachée en Dieu, mais dans ce bébé, c'est Dieu qui vient se cacher. C'est Dieu qui vient comme un germe, et il dépendra de ses parents, de son parrain, Robin, de sa marraine Marie-Gabrielle. Mais avec un prénom comme ça devrait aller. Hein? Il dépendra d'eux aussi que ce germe grandisse et que Paris devienne un homme heureux, un homme en Dieu. Et c'est aussi notre rôle à tous. Alors nous allons l'accueillir à travers 3 symboles. Je ne vais pas vous refaire une catéchèse sur le baptême parce que la sieste va être trop longue. Hein? Mais simplement l'eau qui nous rappelle que Dieu est la vie. L'huile, vous savez, dans l'Antiquité, ce sont les lutteurs qui s'enduisaient d'huile pour qu'on ne sache pas les saisir. Et c'est une des raisons, une des symboliques de cette huile, bien sûr, c'est l'huile de l'Esprit Saint, mais c'est aussi l'huile du combat, parce que dans la vie, il faut se battre. Pas pour écraser les autres, pour rester soi-même, pour devenir meilleur. Pas meilleur que les autres, mais un peu meilleur que soi-même. Et puis, il y a la lumière. Ce symbole que désormais, le Christ qui est la lumière du monde sera avec Paris tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtu de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leurs cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela de sagesse la terre. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit